commencer. Donc, le guide d'installation de Molflow. Avant toute chose, comme d'habitude, avant de démarrer le webinaire, hop, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Sébastien Faure. J'ai intégré la société Applicite il y a maintenant il y a presque 2 ans maintenant, en tant qu'ingénieur application. Donc, au sein d'Applicite, je m'occupe de la partie simulation rhéologique avec l'outil Molflow, et je suis également l'expert en fabrication additif, notamment avec les solutions donc qui est NetFab, qui est un petit peu l'équivalent de Molflow pour l'impression 3D, et aussi donc l'outil Fusion 360 pour lequel je m'occupe également de la partie conception, simulation mécanique un petit peu, et évidemment l'outil de simulation rhéologique qui a été intégré il y a peu dans Fusion 360. Donc mon expérience professionnelle, j'ai fait 4 ans avant d'intégrer Applicite au sein de la société Autoliv, qui est un équipementier de sécurité automobile en tant ingénieur de simulation. Et avant tout ça, j'avais travaillé dans diverses entreprises, donc notamment Plastique Brenez en Gironde, Legrand à Limoges, oui, et Okaka Technologies à côté de Cognac. En termes de cursus, j'ai un diplôme d'ingénieur des mines de Douai, que j'ai passé à l'Institut supérieur de plasturgie d'Alençon. Et avant ça, j'avais fait un brevet de technicien supérieur en plasturgie. Et avant ça encore, j'avais fait un baccalauréat professionnel en plasturgie. Voilà. Ensuite, pour rester informé donc de nos actualités au sein d'Applicite, vous pouvez vous rendre sur notre site internet, donc vous tapez Applicite sur Google et vous allez dans la rubrique événements, et là-dedans vous pourrez trouver un petit peu tous les événements que l'on organise, donc notamment les webcasts comme c'est le cas aujourd'hui, ou bien nos formations inter-entreprises. Si vous voulez voilà, participer à l'une de ces formations ou bien participer à l'un de ces webinaires comme c'est le cas aujourd'hui. Également, il y a un onglet blog dans lequel vous pourrez retrouver un petit peu tous les mois des trucs et astuces sur nos différents logiciels. Donc moi, j'écris notamment des articles sur Molflow, NetFab et Fusion, mais nous avons également des articles sur tous nos produits. Donc on participe tous les mois à poster un article truc astuce qui peut voilà vous aider à vous pour une meilleure appréhension du logiciel Molflow, et aussi voilà servir un petit peu de base de données pour de l'auto-formation, quoi. Donc là, c'est passé, c'était hier, c'était la présentation du club utilisateur qui avait eu lieu donc hier et avant-hier à Paris. On communiquera bientôt du coup pour les dates de l'année prochaine. Donc club utilisateur parmi lequel du coup cette année on a pu notamment voir un petit peu avoir un contact avec les personnes d'Autodesk qui avaient pu se déplacer, qui n'avaient pas pu la fois d'avant notamment à cause du Covid et des restrictions sanitaires. Et donc là, ils ont pu se déplacer. On a pu donc un petit peu discuter du développement de l'outil Molflow, dans quelle direction ça va. On a également eu des superbes interventions de certaines sociétés, notamment Legrand, Domo, pour avoir un petit peu voilà la façon dont ils utilisent Molflow au sein de leur société, et également donc une présentation d'Applicite sur différents sujets. Donc le sujet de cette année, ça avait été l'amélioration du temps de calcul dans Molflow, l'automatisation de Molflow via des macros notamment, et aussi tout ce qui était lié au calcul de déplacement d'insert. Voilà, si vous avez besoin de voir un petit peu ces présentations, n'hésitez pas à nous contacter. On a tout enregistré, donc si vous voulez un petit peu les enregistrements, n'hésitez pas, quoi. Alors, les agendas des webinaires. Donc aujourd'hui, on est sur le guide d'installation et recommandation des machines pour Molflow. Si vous voyez parmi les webinaires qui sont passés, certains sujets qui vous intéressent, qui seraient susceptibles de vous intéresser, n'hésitez pas à de la même manière à nous contacter par mail. À la fin de ce webinaire, je vais donner un petit peu nos coordonnées de manière à ce que vous puissiez nous envoyer un mail afin que vous puissiez avoir accès à nos vidéos, à nos enregistrements. Et donc du coup, pour les webinaires qui vont rester, le prochain il sera en septembre, donc ça sera sur les possibilités d'export de Molflow, c'est-à-dire un petit peu tous les fichiers que l'on peut exporter depuis le logiciel. Ensuite sur l'injection gaz. Ensuite en novembre, forcément, on aura les nouveautés de la version 2023 de Molflow. Et enfin, pour terminer, on aura un webinaire sur les simulations multiphysiques et multimétiers de Fusion 360, qui sont liées en partie avec Amolfo.
Alors, en introduction, pourquoi ce webinaire? Donc, l'objectif de ce webinaire, ça va être de montrer un petit peu la démarche et les méthodes de fonctionnement des licences et de l'installation Molflow afin que vous puissiez avoir une compréhension totale de la manière dont sont installés les logiciels, donc la solution Molflow dans votre environnement, et voir un petit peu la démarche pour que vous puissiez éventuellement le faire en autonomie. Bon, néanmoins, voilà, nous, au support, on sera toujours disponible pour vous aider à installer vos outils. Et en deuxième partie de ce webinaire, on va regarder un petit peu toutes nos recommandations informatiques concernant Molflow. Donc, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à tout ce qui permet de diminuer au maximum le temps de calcul et voir quel composant informatique permet de diminuer le temps de calcul. Donc là, notamment, on parlera du processeur et du disque dur. Mais également, on verra un petit peu, on verra, pardon, ce qui est nécessaire pour pouvoir améliorer la fluidité d'utilisation. Donc notamment là, ça sera plus la carte graphique et la mémoire vive. Donc on reviendra tout ça en fin de webinaire. Pour l'agenda, donc en première partie, on va avoir les prérequis de l'installation de Molflow, c'est-à-dire qu'avant de se lancer dans l'installation, il faut bien avoir identifié toutes les informations dont on va avoir besoin pour pouvoir lancer l'installation Molflow. Ensuite, on verra donc l'installation de la licence et de Molflow, donc quelles sont les opérations à réaliser afin de générer le fichier de licence, d'activer le fichier de licence et d'installer Molflow. Et à la fin, on pourra visualiser un petit peu nos recommandations machine. Alors, les prérequis de l'installation Molflow. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir avant de pouvoir lancer une installation, c'est donc qu'on va avoir besoin de certaines informations pour pouvoir activer notre fichier de licence et pour pouvoir installer notre logiciel. Donc, globalement, les informations qui seront nécessaires, ça sera connaître le nom du poste de calcul et le nom et la MAC adresse du serveur de licence. Donc notamment le nom et la MAC adresse du serveur de licence, et aussi de disposer donc des droits administrateurs sur le poste de calcul. Donc pourquoi des droits administrateurs? Parce que Molflow, c'est fortement recommandé de l'installer en tant qu'administrateur ou avec la session administrateur, parce que c'est possible que vous, en tant qu'utilisateur, vous ayez des restrictions de droits d'écriture sur certains dossiers qui sont nécessaires en fait pour l'installation de Molflow. Et également, je vais en parler, ce ne sera pas dans le webinaire, mais je vais quand même montrer pour notamment les fichiers temporaires, c'est des fois nécessaire de pouvoir lever certaines autorisations parce que les fichiers temporaires, par moment, les utilisateurs n'ont pas le droit d'écriture à l'intérieur, ce qui fait que les calculs peuvent être bloqués. Et c'est notamment le cas qu'on peut avoir quand on va lancer une simulation et qu'elle reste bloquée à zéro. C'est tout simplement par moment que Molflow n'a pas le droit, en fait, de par votre session, de d'écrire dans ces fichiers-là. Mais bon, avant tout ça, on va déjà donc voir un petit peu où on peut trouver ces informations de nom et de MAC adresse des serveurs. Hop. Donc, pour retrouver le nom et la MAC adresse d'un PC, qui est donc la première information qui va être nécessaire, notamment pour pouvoir générer le fichier de licence, on va aller dans la barre de recherche Windows et on va taper paramètres. Dans paramètres, il faudra aller dans système. Et donc dans cet onglet système, on va retrouver dans à propos, donc c'est le petit onglet qui va avoir à gauche de l'écran tout en bas de l'interface, on va retrouver le nom du PC et également, donc d'abord seulement le nom du PC. La MAC adresse, elle sera disponible dans un autre registre. Donc là, on a le nom du PC et ensuite on retourne dans les paramètres Windows et cette fois-ci, on va aller cliquer sur réseau Internet afin de pouvoir trouver la MAC adresse qui se situe donc dans propriétés. Donc là, il suffit que vous soyez connecté à n'importe quel Wi-Fi, vous allez dans propriétés et vous allez retrouver tout en bas des propriétés la MAC adresse de votre ordinateur. Donc là, ce que l'on vient de voir, trouver le nom et la MAC adresse, ça va être nécessaire pour le serveur de licence. Le serveur de licence, il peut être décorrélé du serveur de calcul, c'est-à-dire que vous pouvez très bien installer Molflow sur un ordinateur et la licence sur un autre. Et de cette manière-là, à partir du moment où ces deux PC sont connectés au même réseau, c'est-à-dire au même réseau Wi-Fi, au même réseau d'entreprise, eh bien vous pouvez très bien, par exemple, installer Molflow sur 1, 2, 3, 4, 5 PC, avoir un serveur de licence sur un autre PC, et à partir du moment où tous ces ordinateurs communiquent, vous pourrez ouvrir Molflow sur n'importe quel autre PC qui communique avec le serveur de licence, et vous aurez accès donc à Molflow.
À noter juste que, évidemment, le nombre de Molflow ouverts en parallèle va dépendre du nombre de licences Molflow que vous possédez. Admettons que vous ayez par exemple une seule licence Molflow Synergie, eh bien, du coup, vous pourrez ouvrir Molflow sur un PC et pas sur un second en parallèle. En revanche, vous pourrez ouvrir le nombre d'interfaces et un nombre d'interfaces illimité, bon, qui va dépendre évidemment de la puissance de votre ordinateur, mais un nombre d'interfaces illimité sur un même PC de calcul. Ou alors, si vous voulez un petit peu plus, sinon il y a l'autre solution qui est d'installer le serveur de licence sur le même PC que Molflow, si vous voulez, voilà, ne pas avoir de serveur de licence qui est séparé de Molflow. Donc là, maintenant qu'on a vu un petit peu où trouver les informations nécessaires à l'installation de Molflow et du serveur de licence, donc à noter que le nom du PC, on peut également le retrouver sous les mêmes paramètres lorsqu'on va installer Molflow. On va maintenant chercher où se trouvent les installeurs de Molflow. Donc les installeurs de Molflow, on va les retrouver sur le site d'Autodesk. Donc la première étape, c'est de se connecter sur autodesk.fr. Une fois sur le site internet, vous allez retrouver en haut à droite l'onglet Connexion, dans lequel vous allez devoir vous connecter avec votre compte utilisateur. Donc là, sur ce slide, on le voit étape 2, que je me suis connecté avec sébastien.fort@applicite.com, qui est donc mon nom utilisateur relié à mon Molflow. Alors afin que vous puissiez visualiser l'outil Molflow Insight dans votre plateforme Autodesk, il est nécessaire que l'administrateur du contrat vous ait affecté Molflow. C'est-à-dire que si ce n'est pas la personne qui a signé le contrat ou qui a été responsable de l'achat de Molflow directement au sein de votre entreprise, c'est possible que l'administrateur de contrat, ça ne soit pas l'utilisateur. Et donc dans ce cas-là, vous devez demander notamment au support ou bien dans votre société qui est l'administrateur du contrat Molflow, et c'est l'administrateur qui va pouvoir en fait affecter Molflow à un utilisateur. Et à partir du moment où il est affecté à un utilisateur, c'est-à-dire à votre mail, là, quand vous allez vous connecter à votre environnement Autodesk, à votre plateforme Autodesk, eh bien, ça sera possible de pouvoir visualiser l'outil Molflow Insight, Molflow Standard pour les utilisateurs de Molflow Insight, ou alors seulement l'outil Molflow Advisor pour les utilisateurs de Molflow Advisor. Et à partir de ce moment-là, ce sera possible de le télécharger. Donc une fois que ça c'est fait, on se connecte à sa session et on télécharge l'exé d'installation de Molflow Insight. Donc là, il faut bien cliquer sur télécharger et pas sur installer. Pourquoi? Parce que télécharger, ça va nous permettre ensuite d'exécuter l'installeur en tant qu'administrateur. Si on clique sur installer, il va automatiquement installer Molflow sur votre PC sans demander les droits admin, ce qui peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, poser problème éventuellement si vous n'êtes pas en session administrateur au moment où vous réalisez cette opération. Et donc effectivement, pour ce que je le note sur la droite, pour Molflow, les utilisateurs de Molflow Insight, vous allez avoir deux produits à télécharger, Molflow Insight standard ou Premium ou Ultimate et Molflow Synergy. Pour les utilisateurs de Molflow Advisor, vous aurez seulement à télécharger l'outil de Molflow Advisor. Ensuite, pour pouvoir générer le fichier de licence, ça va se trouver également dans votre environnement Autodesk. Donc là, c'est simple. Vous allez aller dans votre outil, donc Molflow Insight ou Molflow Advisor, peu importe. Vous allez cliquer sur afficher les détails et à partir de là, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir du détail de votre licence, enfin du détail de votre produit Molflow Insight Premium. Et à partir de là, vous allez devoir cliquer sur détail de la licence. Et à ce moment-là, il va vous indiquer que la licence, c'est une licence réseau, qui est le cas du coup pour Molflow. Et avec cette licence réseau, il va vous donner pour Molflow Insight ou pour Molflow Synergy, le numéro de série de la licence, ce qui est encadré en rouge, et à droite, la clé produit. La clé produit, on ne va pas en avoir besoin pour générer le fichier de licence, mais en revanche, le numéro de licence, lui, il sera nécessaire au moment où vous allez générer la licence. Et donc, pour aller dans le menu de génération de licence, vous avez juste à cliquer, juste un petit peu en haut du numéro de série, sur générer un fichier de licence réseau. Néanmoins, ce que je vous conseille, c'est de conserver le numéro de clé produit quelque part quand vous allez générer vos licences, parce qu'il va vous le demander au moment où on va lancer l'installation de Molflow. Alors à noter qu'il faut faire attention que pour les utilisateurs de Molflow Insight, vous allez avoir deux licences à générer. Au même titre que tout à l'heure, j'ai dit que pour eux, vous avez deux installeurs à télécharger, c'est-à-dire l'installeur de Synergy et l'installeur de Insight. Là, vous aurez deux licences à générer, une licence pour Inside,
qui est donc le code de calcul qui permet de faire tourner les simulations, et une licence pour Synergy, qui est l'interface graphique, qui permet de faire votre maillage, votre mise en données, et de lancer ensuite une simulation sur le code de calcul. Ça signifie que vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, par exemple, vous avez un PC portable où vous n'avez pas un processeur qui est énorme pour faire tourner des calculs, vous pouvez très bien imaginer d'installer Molflow Synergy sur un PC portable, de faire votre mise en données sur votre PC portable en home office par exemple, et ensuite de pouvoir lancer un calcul sur un serveur fixe ailleurs. Donc on peut aussi très bien décorréler l'installation de Molflow Insight et de Molflow Synergy. Pour les utilisateurs d'Advisor, il y a moins de flexibilité, mais en revanche, l'installation est beaucoup plus simple. Vous n'avez qu'un seul installeur à télécharger, c'est celui de Molflow Advisor. Vous le téléchargez, vous l'installez. Et pour la licence, c'est pareil, une seule licence pour Molflow Advisor, vous la générez et vous l'installez. Ensuite, autre prérequis, donc là on a vu comment générer le fichier de licence et comment télécharger l'exécutable. Donc on a presque tout pour commencer l'installation. L'autre, j'avais pas terminé, excusez-moi, oui, juste au moment de générer l'installation, ce que je conseille fortement de faire, c'est de toujours demander la licence la plus récente, même si vous tournez sur une licence antérieure, c'est-à-dire sur un niveau de 2019 ou 2017, parce que de toute façon, la licence, elle comprend la licence actuelle et elle remonte, il me semble, jusqu'à 5 ans en arrière pour la lecture des licences. Donc c'est-à-dire que même si vous, là, je clique sur Molflow Synergy 2021, j'aurai accès jusqu'à Molflow Synergy 2016 du coup. Et enfin donc, bon voilà, je rentre pas dans le détail parce que ça c'est simple, dans l'étape de génération de licence, vous aurez donc à noter dans le fichier de licence, durant la génération, en étape 6, donc le nom du serveur et l'idée du serveur. Donc l'idée du serveur, c'est la MAC adresse. Et de manière générale, la case à cocher dans le type de réseau, c'est systématiquement réseau unique, à part cas exceptionnel. Donc maintenant que la licence est générée, on va pouvoir venir télécharger le LM Tool. Le LM Tool qui est l'outil qui va permettre de lire la licence Molflow. Donc cet outil LM Tool, il doit être téléchargé sur le serveur de licence et seulement sur le serveur de licence. Donc si votre serveur de licence est également votre serveur de calcul, il doit être installé sur le serveur où est installé Molflow. Donc le PC où est installé Molflow. Si vous avez déjà un LM Tool d'installer et d'utiliser actuellement, ce qu'il faut que vous fassiez en revanche, c'est vérifier que la version que vous utilisez du LM Tool est bien en 11.16.2 ou supérieure. Parce que du coup, maintenant, avec les licences de la 2021, les LM Tools qui sont antérieurs à la 11.16 ne peuvent plus lire les fichiers de licence. Donc vous devez soit forcément avoir une 11.16 ou alors une version plus récente du LM Tool, sachant qu'actuellement, la plus récente, c'est la 11.18. Ok, donc maintenant on a vu un petit peu tous les prérequis. Donc comment récupérer les informations de nom du serveur et de MAC adresse, ou télécharger les fichiers d'installation, ou télécharger et générer notre licence. Et maintenant ce qui va nous intéresser, c'est comment, maintenant qu'on a toutes ces informations, mettre en œuvre l'installation. Donc la première chose que l'on va installer, ça va être la licence. Donc la licence qui a été générée, il va être nécessaire de la placer dans un dossier. Donc, ce que je recommande moi fortement, c'est de le placer dans le dossier d'installation du LM Tool que vous avez préalablement téléchargé. Donc, ce dossier d'installation, il va se trouver dans le répertoire C, Autodesk Network License Manager. Et vous placez votre fichier de licence dans ce fichier-là, dans ce dossier-là. Ensuite, vous allez ouvrir LM Tool. Donc, il faut l'ouvrir avec en tant qu'administrateur pour être sûr que vous aurez tous les droits au moment de configurer votre licence. Donc, et c'est donc cette interface qui va s'ouvrir. Première étape, dans cette interface, elle va s'ouvrir sur l'onglet Service License Files. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est cocher dans un premier temps la case Configuration Using Service. Donc il dit que vous allez donc configurer votre service de licence et aussi que vous cochiez la case, c'est essentiel, LM Tool va ignorer les variables d'environnement. De cette manière-là, on sait qu'il y a certaines variables qui peuvent bloquer la communication de la licence avec Molflow. En cochant cette case, on est sûr que ces variables d'environnement ne bloqueront pas l'utilisation. Ensuite, vous allez vous rendre dans l'onglet Config Service, configurer le service, qui va vous permettre bien, tout simplement de rendre lisible votre fichier de licence. Donc la première étape, ça va être de donner le chemin
d'un utilitaire qui s'appelle LMGRD, qui est l'utilitaire qui va permettre de lire la licence. Cet utilitaire-là, il se situe dans le même dossier où vous avez placé votre licence préalablement. Donc, c'est-à-dire que là, vous allez avoir le lmgrd.exe qui sera donc dans Windows C, Autodesk Network License Manager. Donc, vous allez dans Browse et vous allez chercher lmgrd.exe, vous faites double-clic et il vous le mettra sur la ligne, sur la première ligne là qui est encadrée en rouge. Deuxième étape, c'est Path to the license file, où là, c'est tout simplement que vous demande d'aller chercher votre fichier de licence qui est à lire. Donc le fichier de licence, normalement, il est dans Windows C Autodesk Network License Manager. De la même manière, vous faites double-clic et le chemin de la licence sera indiqué dans la ligne numéro 2. Dans la ligne numéro 3, c'est le debug. Le debug que vous devez aller chercher de la même manière dans Windows C Autodesk Network License Manager. Et là, vous devez juste taper debug sur la recherche dans l'explorateur Windows et taper sur OK. À partir de là, il faut enfin que vous cochiez les cases Start Server at PowerUp et Use Service. Start Server at PowerUp, ça va en fait lancer la lecture de la licence à partir du moment où vous démarrez votre PC. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à revenir sur les licences sur le LM Tools et appuyer sur Start Server. Vous aurez juste à allumer votre PC. À ce moment-là, le serveur, la lecture de la licence se fera automatiquement. Et à droite, Use Service. Alors là, c'est pour les utilisateurs qui ont différents produits Autodesk qui sont en licence réseau. Donc notamment, je pense à CFD par exemple, qui est également une licence réseau d'Autodesk. C'est pour dire que vous utilisez ce service plutôt qu'un autre. Alors je sais également qu'il y a d'autres éditeurs de logiciels comme il me semble Siemens qui utilisent le LM Tool. Donc voilà, c'est juste pour faire coïncider différents serveurs en même temps. Bon, voilà, on ne va pas rentrer plus loin dans la complexité. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez cocher Use Service à partir du moment où vous avez donc généré tous vos chemins d'accès vers votre licence. Et enfin, donc, il faut sauvegarder ce service. Après ça, donc ça c'est pour la première fois où on lance la licence, vous allez dans l'onglet Start Stop Reread et vous lancez, vous cliquez sur Start Server. Et normalement, ici, là on ne le voit pas dans la petite case en bas de l'écran, en bas de la capture d'écran Use License File, il devrait avoir licence serveur launch successfully ou quelque chose dans ce type-là qui est écrit, ce qui signifie que votre serveur de licence, que votre serveur de votre licence est bien en train de lire le fichier et que tout est opérationnel pour pouvoir donc activer et lancer Molflow. Donc là, on est arrivé sur la lecture de la licence. Donc je vais juste montrer un petit peu en direct à quoi ça ressemble. Donc le LM Tool, une fois qu'il est installé, hop, je vais quitter un petit peu tout. Il est installé, on va pouvoir avoir en fait un petit raccourci sur notre bureau, ou bien le trouver directement dans la barre de recherche de Windows ici, LM Tool. À partir de là, donc on a LM Tools à ce niveau-là. On va avoir Service License Files. Donc, comme je vous disais, c'est la première chose qui va apparaître à l'écran quand on va ouvrir le LM Tool. Donc, bien cocher configuration using service LM Tool in your license file path environment. Dans System Settings, juste ici à titre informatif, vous allez retrouver le nom de votre PC qui est serveur de licence et sa MAC adresse. Ensuite, dans Config Service, ici, c'est là où vous allez configurer votre service. Donc, comme je vous l'ai dit, le LMGRD, vous cliquez sur Browse et vous allez le chercher ici, dans Windows C Autodesk Network License Manager. Le fichier de licence, de la même manière, il sera ici. Et le debug, il n'existe pas, en fait, si vous voulez. Donc le debug, il faut juste aller dans Autodesk, donc c'est Autodesk Network License Manager. Et ici, vous tapez debug et vous faites ouvrir. Et à partir de là, vous aurez donc le chemin de votre debug log qui sera automatiquement créé. Une fois que ça c'est fait, on coche Start Server at PowerUp Use Service, on sauvegarde le service, on passe sur Start Stop Reread et on clique sur Start Server. Et à partir de là, le serveur sera lu. Si vous voulez en avoir le cœur net, que vous avez bien activé votre serveur de licence, vous allez dans Server Statut, ici, et vous pouvez cliquer sur Perform Statut Inquiry. Et à partir de là, vous allez avoir ici, vous voyez, les indications
des différentes licences qui sont lues actuellement. Donc là, moi, par exemple, pour Molflow, MFIA, on voit, donc là c'est pour Molflow, ouais c'est ça, Molflow, on voit total licence issued, donc moi j'ai 21 licences Molflow sur mon fichier de licence, et j'ai actuellement un total de 0 licence qui est en cours d'utilisation. Donc normalement, vous, si vous avez une licence, vous devez avoir total of 1 license issued, et total of 0 licence in use pour le moment, parce qu'évidemment, vous n'avez pas encore installé Molflow sur votre PC. Donc ça, hop, c'était pour le LM Tools. Maintenant qu'on a installé notre fichier de licence, généré notre fichier de licence et qu'il est lisible par le LM Tools, on va installer Molflow. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fonction de si on utilise Molflow Advisor ou Molflow Insight, on aura un ou deux exécutables à lancer. Pour les utilisateurs de Molflow Advisor, on va avoir un seul exé, parce que dans Molflow Advisor, en fait, on n'a qu'un seul interface et solver qui constitue un seul exécutable. Et pour Molflow Insight, donc on va avoir deux exécutables à lancer, un exécutable qui va s'appeler MFIA et qui est le solver de calcul, et un exécutable qui s'appelle MFS et qui sera l'interface de calcul. Pour les deux produits à installer, donc là je ne suis pas allé plus loin parce que vraiment typiquement, une fois que vous avez lancé les exécutables, c'est juste appuyer sur suivant, suivant, valider, suivant. Donc il n'y a pas grand chose à faire. Ce qu'il faut néanmoins retenir, c'est qu'à un moment donné dans le cours de l'installation, il va vous demander le numéro produit de votre Molflow. Donc pour rappel, le numéro produit de Molflow, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ce que l'on trouve dans ici votre bureau Autodesk, votre interface Autodesk, c'est celui-ci. Donc il y en aura un pour Insight et un pour Synergy, que vous allez trouver de toute façon une interface Insight, une interface Synergy dans votre bureau Autodesk. L'autre information qu'on va avoir besoin, c'est la clé produit. La clé produit qui est également, comme j'ai dit tout à l'heure, en face de votre numéro de série, dans votre interface Autodesk, qui sera celle-ci. Voilà pourquoi l'importance, elle est de la conserver au moment où vous téléchargez vos exécutables et vous générez votre licence. Et enfin, la dernière information qui va vous demander, c'est le serveur de licence. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le serveur de licence, il peut être soit le PC même de calcul, soit un serveur de licence qui est un autre PC. Dans tous les cas, voilà, il faut que vous ayez le nom du serveur de licence. Là, c'est pas la peine de conserver la MAC adresse pour l'étape d'installation de Molflow, seulement le nom du serveur, vous le tapez et il sera en capacité de venir aller pointer dans ce serveur au moment où vous allez rechercher où vous allez ouvrir Molflow. Donc là, voilà, c'était pour le guide d'installation de Molflow Insight et de la génération des licences. Si vous avez la moindre question, vous pouvez l'écrire d'ores et déjà dans le chat. Moi, j'y répondrai à la toute fin, après avoir évoqué donc les recommandations machines. Mais voilà, donc là maintenant, on va passer sur la partie recommandations matérielles pour l'utilisation de Molflow. Alors, en recommandation matérielle, on va avoir différents composants qui vont influencer l'utilisation de Molflow. En fait, on va avoir notamment deux groupes de composants qui vont influencer l'utilisation de Molflow. On va avoir les composants qui vont influencer le temps de calcul et les composants qui vont influencer l'utilisation en elle-même, donc c'est-à-dire la fluidité de l'utilisation, la rapidité à partir du moment où vous cliquez sur une option dans Molflow, que les fenêtres s'ouvrent, etc. Donc, les composants qui vont impacter l'utilisation, enfin plutôt le temps de calcul, ça va être le processeur et le disque dur. C'est pour ça que j'ai mis que ça a un fort impact quand même sur l'utilisation de Molflow, parce que ce qu'on cherche quand même en simulation, c'est de diminuer au maximum le temps de calcul, parce que ça représente un coût parmi lequel la machine est sollicitée et qu'elle n'est pas sollicitée à faire autre chose. Et enfin, les deux autres composants, ça va être la mémoire vive et la carte graphique, qui ceux-là j'ai mis un impact plus mineur sur l'utilisation de Molflow, parce que là, ça va plus impacter pas le temps de calcul, mais ça va plutôt impacter l'ergonomie d'utilisation du logiciel. Donc dans un premier temps, on va parler un petit peu du processeur. Donc le processeur de calcul, il y a deux notions à retenir dans le processeur. Ça va être la fréquence de base et le nombre de cœurs. Ces deux items vont influencer grandement
le temps de calcul pour une simulation Molflow. Alors, on va d'abord parler on va d'abord évoquer où trouver les informations sur son PC de la fréquence de base et du nombre de cœurs que l'on a. Ces informations, elles vont être dans le gestionnaire des tâches. Dans le gestionnaire des tâches, on va retrouver, donc pour avoir le gestionnaire des tâches, c'est clic droit sur la barre en bas de Windows et vous allez dans gestionnaire des tâches. Dans Performance, dans l'onglet Performance, vous allez retrouver Processeur et c'est dans l'onglet Processeur que l'on va retrouver les informations et de vitesse de base et du nombre de cœurs qui est disponible sur votre ordinateur. Donc la vitesse de base, elle va être exprimée en gigahertz, c'est la fréquence du processeur, et le nombre de cœurs, il sera juste un petit peu plus bas, ou en face tout simplement de l'onglet cœur. La fréquence de base. Donc la fréquence de base, ce qu'elle va déterminer, ça va être tout simplement la vitesse d'exécution d'une opération que l'on demande à son ordinateur en 1 seconde. Donc si on a une vitesse de base qui est très élevée, on aura tout simplement des opérations qui seront exécutées beaucoup plus rapidement. Donc si l'on veut, donc là vous voyez, moi pour mon PC, j'ai des vitesses des temps de calcul qui sont acceptables et j'ai une vitesse de base de 2,9 GHz, ce qui est très bien. Néanmoins, voilà, si vous voulez vraiment optimiser votre temps de calcul et booster votre PC pour que les temps de calcul soient le plus rapide possible, nous on recommande du coup d'avoir un processeur qui a une vitesse de base de 3,5 GHz. L'autre notion, donc, ça va être le nombre de cœurs disponibles sur votre ordinateur. À quoi va influencer le nombre de cœurs dans les calculs mode flow? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va lancer une simulation, ce qui est le cas pour toutes les phases de calcul, excepté la thermique, il va venir paralléliser le calcul. Ça signifie qu'en fait, au moment où on va lancer un calcul remplissage, compactage, gauchissement, les efforts que va demander Molflow à l'ordinateur va être parallélisés sur les différents cœurs. Et donc, il va venir solliciter tous les cœurs de la machine. Ce que l'on a constaté, donc là c'est un essai que l'on a fait sur un ordinateur, sur différents ordinateurs qui étaient équipés de différents nombres de cœurs, mais qui avaient une vitesse de base, une vitesse d'écriture en gigahertz, donc qui était équivalente. Ce qu'on a remarqué, c'est que à partir de 10 cœurs qui constituent l'ordinateur, le temps de calcul n'influence plus, enfin on va dire que le nombre de cœurs n'influence plus le temps de calcul. Donc, ce qui nous fait dire que si vous voulez en fait avoir un nombre de cœurs optimal pour vraiment optimiser le temps de calcul de Molflow, eh bien, ça serait plus un nombre de cœurs équivalent à 10. Alors, il faut savoir que sur Molflow, il est possible de venir programmer le nombre de cœurs qui va être utilisé pour un calcul. Cette option, on va la trouver dans les paramètres process, donc dans les paramètres process avancés. Donc, c'est-à-dire que dans Molflow, on ouvre Molflow, on va avoir ici les paramètres process, utilisateur. Dans les paramètres process pour la simulation d'injection, de remplissage, compactage, gauchissement, on va avoir ici paramètres du solver, modifier, pop-up ici, c'est option avancée. On va cliquer sur option avancée. On va aller dans paramètres du solver, modifier. Et ici, on va avoir la possibilité de déterminer le nombre de threads, donc c'est-à-dire le nombre de cœurs que Molflow va utiliser pour son calcul. Donc par défaut, on va avoir automatique et on a ici donc différentes options. Ces différentes options, qu'on va retrouver ici. Donc on a la première par défaut qui est automatique. En automatique, Molflow va utiliser la quasi-totalité des threads, donc des cœurs qui sont disponibles sur la machine, mais laisser une petite place libre, entre guillemets, pour pouvoir faire d'autres opérations à côté du calcul, c'est-à-dire pouvoir faire de la bureautique, peut-être un petit peu de CAO. Voilà, il laisse un petit peu de marge pour que l'utilisateur ne soit pas complètement paralysé par le calcul Molflow. Autre possibilité, on a trade unique. Donc le trade unique, celui-là, il va en fait utiliser qu'un seul cœur pour son calcul. Donc ce qui fait que votre ordinateur, admettons qu'il ait 6 cœurs de calcul comme le mien, il va être sollicité que sur un seul cœur, ce qui fait que vous allez avoir un ordi qui sera parfaitement fluide, comme si vous n'aviez pas lancé de simulation. En revanche, le temps de calcul sera beaucoup plus long.
Ensuite, on a maximum, où là, il va utiliser la totalité des cœurs qui sont disponibles sur la machine. Donc là, c'est un test que j'avais lancé dernièrement pour comparer automatique à maximum. On gagne pas de temps de calcul qui est significatif. Donc, c'est-à-dire qu'en automatique, de toute façon, il va utiliser la quasi-totalité des cœurs et des ressources de l'ordinateur. Donc, qu'on mette automatique ou maximum, on aura très peu de différence sur notre temps de calcul. Donc voilà, c'est à noter. Et ensuite, on a ici spécifié, qui va être donc la possibilité de spécifier le nombre de cœurs que l'on veut allouer pour notre simulation. Ce qui peut être pratique si on a vraiment un PC avec plus de cœurs de calcul et un nombre de cœurs de calcul qui est équivalent, enfin qui est supérieur pardon à 10. Ce qui va permettre, comme on l'a vu tout à l'heure, vu qu'on ne gagne pas plus de temps de calcul si on a un nombre de cœurs supérieur à 10, on peut très bien ici allouer 10 cœurs de calcul et laisser, admettons qu'on en ait 14, 4 cœurs libres pour pouvoir faire autre chose. Donc maintenant qu'on a parlé du processeur, on va parler du disque dur de la machine, qui est l'autre paramètre qui va venir impacter le temps de calcul dans Molflow. Donc le disque dur, pourquoi il va être sollicité? Parce que en fait, Molflow, lorsqu'on va lancer une simulation, il va venir écrire des fichiers temporaires et des fichiers d'exécution de calcul, des lignes de calcul qu'il va supprimer au fur et à mesure de la simulation. Mais néanmoins, voilà, il va quand même stocker des données pendant le calcul sur notre disque dur. Et donc, la vitesse d'écriture de notre disque dur va impacter notre temps de calcul. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que on conseille, nous, d'avoir un disque dur SSD plutôt qu'un disque dur classique. Pourquoi? Parce que les disques durs SSD, ils vont nous permettre d'aller un petit peu plus vite dans l'écriture de ces résultats intermédiaires et de ces résultats temporaires durant la simulation, et donc de venir gagner, là c'était le cas pour cet exemple, 10% du temps de calcul. À noter que donc les disques durs SSD ont forcément un coût supérieur aux disques classiques. Néanmoins, il faut savoir qu'il existe deux types de disques SSD. Un disque SSD spécialisé dans l'écriture et un disque SSD spécialisé dans la lecture. Ou alors, il y a un troisième type de disque SSD qui fait les deux, qui est optimisé et dans l'écriture et dans la lecture. Nous, ce dont on a besoin pour booster les temps de calcul dans Molflow, c'est des disques SSD qui sont spécialisés dans l'écriture de données. Et ces disques SSD-là, qui sont spécialisés dans l'écriture, sont en règle générale moins chers que ceux qui sont spécialisés dans la lecture ou bien ceux qui sont spécialisés dans les deux. Donc ça permet voilà, de faire un petit peu de sauver des coûts éventuellement pour l'achat d'un disque SSD, sachant que sur Molflow, ce qui est plus important, c'est l'écriture. Donc comme je vous le dis, vous pouvez très bien vous tourner plutôt vers un disque SSD spécialisé dans l'écriture de données, qui est donc moins cher à acheter et qui permettra de booster aussi bien qu'un autre votre temps de calcul. Ensuite, on va avoir donc maintenant la mémoire vive ou RAM. Donc là, on va commencer à parler des composants qui n'impactent plus le temps de calcul, mais qui vont plus impacter la fluidité d'utilisation de Molflow. Bon, pour la RAM, c'est assez spécifique parce que elle sera sollicitée seulement pour les études de thermique. Euh, Pourquoi? Parce que les études de thermique ne vont pas utiliser le processeur, mais ils vont utiliser la RAM. Donc, c'est-à-dire que plus on a des modèles de thermique qui vont être gros, plus il faut prévoir une RAM un petit peu plus robuste si on fait beaucoup d'études de thermique et d'études de thermique complexes, quoi. De manière générale, nous, ce que l'on conseille pour avoir une fluidité d'utilisation de Molflow, c'est avoir une RAM qui est égale à 32 Go. Voilà, pour avoir des temps de calcul acceptables en termes de thermique et avoir une fluidité d'utilisation de Molflow qui reste correcte. Pour la carte graphique, c'est le dernier composant et c'est le composant qui va le moins impacter l'utilisation de Molflow, mais qui peut quand même avoir son importance dans le sens où si voilà, elle n'est pas assez forte, on va avoir des problèmes graphiques dans la visualisation des résultats ou bien dans l'utilisation de Molflow. Donc grosso modo, ça va surtout impacter l'interface utilisateur. Et donc nous, ce que l'on conseille pour la carte graphique, c'est d'avoir une Nvidia Quattro 2 gigaoctets de RAM, donc c'est-à-dire au moins qui a 2 gigaoctets de capacité pour la carte graphique. Là, on a mis Nvidia parce qu'on sait qu'ils sont partenaires Autodesk et que les cartes graphiques Nvidia sont recommandées par Autodesk, mais néanmoins, on peut très bien penser à d'autres marques de cartes graphiques.
Et enfin, donc durant ce webinaire, donc on a vu toutes les opérations d'installation et de recommandations matérielles. Donc à noter, je le rappelle quand même que Applicite est revendeur HP en termes de matériel. Donc si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou même de recommandations en termes d'achat de PC ou de matériel informatique pour pouvoir faire tourner vos simulations Molfo, ben, n'hésitez pas à nous solliciter. Et sinon, voilà, si vous avez des questions supplémentaires sur l'installation de Molflow, si vous avez besoin de support dans l'utilisation de Molflow, sur activer les licences ou pour faire peut-être éventuellement un petit diagnostic de votre matériel informatique pour réaliser vos simulations, vous pouvez toujours nous contacter au support d'Applicite, donc à support@applicite.com ou bien au numéro de téléphone qui est indiqué en bas de ce slide. Donc merci de m'avoir écouté, merci d'avoir suivi ce webinaire. Est-ce que vous avez des questions concernant un petit peu les informations que j'ai pu donner durant tout ce webinaire sur l'installation et sur les recommandations matérielles. Alors, je vais voilà, faire ça. Alors, ok, donc j'en ai. Alors j'en ai une, les mises à jour via l'application Autodesk doivent être faites en mode admin. Alors normalement non. Normalement non. Donc on parle bien de ces mises à jour là. Si je vais hop, sur mon bureau ici, application de bureau, les mises à jour qui sont répertoriées ici ne doivent pas forcément être en mode admin. C'est-à-dire que normalement, si vous lanciez ici la mise à jour, elle va se faire automatiquement et simplement, et il n'y aura pas de souci particulier pour la réaliser. Alors c'est intéressant ça parce qu'il faut savoir si vous allez tourner sous la 2021.1. Ah, excusez-moi. Si vous tournez sous la 2021.1, je vous conseille fortement de faire toutes les mises à jour qui sont disponibles sur l'interface parce que je sais que dernièrement on a eu des petits soucis de démarrage de Molflow sur cette version-là. Donc si vous êtes sur cette version, n'hésitez pas à lancer toutes les mises à jour et également les mises à jour qui sont très importantes mais qui ne sont pas liées à Molflow, qui s'appellent les mises à jour du licensing service. Donc moi je les ai pas parce qu'elles sont toutes réalisées. Du licensing service qui sont des fois disponibles dans cet outil-là. C'est très important de le mettre un jour parce que ça va impacter la fluidité de communication avec le Compute Manager, qui est donc l'outil qui permet de générer, enfin de programmer les calculs Molflow. Et il est important de le mettre à jour parce que ça va permettre d'augmenter la fluidité de communication entre Molflow et donc ce Compute Manager, et donc in fine de pouvoir optimiser un petit peu les temps de calcul. Ensuite, est-ce que donc les mises. Alors, je comprends pas pourquoi à chaque fois. Les mises à jour via l'application de bureau, donc là c'est bon. Ok. Après, l'autre temps de question, c'est quels sont les effets de la RAM sur le temps de calcul? Alors les effets de la RAM, de la RAM sur le temps de calcul, comme je disais tout à l'heure, ça va surtout affecter les calculs de thermique. Ben là, ça tombe bien. Par exemple, sur ce calcul de thermique là, si je vais sur thermique moule, normalement, on va le voir ici. Au départ, il fait un diagnostic. Alors, est-ce qu'ici, je vais l'avoir plutôt tout en haut? Il fait un diagnostic sur la puissance de la RAM. Ah, je vais pas le trouver. Si, voilà. Ici. Il fait un diagnostic sur la puissance de la RAM. Donc voilà, il demande pour le calcul de thermique, c'est vraiment les seules séquences de calcul qui va solliciter la RAM. Voilà, le nombre total de gigaoctets de RAM disponible pour l'analyse. Là, il contribue à 54. Et donc là, il établit avant le nombre total de gigaoctets requis pour l'analyse thermique du moule. Donc là, en l'occurrence, c'était 0,5 gigaoctets. Moi, j'ai une RAM, il me disait qu'il y en avait 54 de disponibles. Donc là, si je regarde un petit peu dans mes paramètres mémoire, j'ai une RAM de 64 gigaoctets. Bon, j'imagine qu'il a détecté 54 parce que le reste de la RAM devait être sollicité pour autre chose. Et donc à partir de là, il dit si la thermique va passer par la mémoire vive ou non.
L'indicateur ici, si la thermique passe dans la mémoire vive, vous allez vous attendre à un temps de calcul qui sera court pour la thermique de l'outillage. Néanmoins, si votre RAM n'est pas assez robuste, il va quand même passer le calcul. Si votre RAM, par exemple, n'avait pas, il demande, admettons, un temps de calcul de 16, une RAM de 16 gigaoctets pour passer le calcul, mais vous avez seulement 8 gigaoctets de RAM, il va vous dire, c'est pas grave, je vais quand même lancer le calcul, mais je vais faire du swap. C'est-à-dire que le calcul, au lieu de l'écrire avec la RAM, la mémoire vive, il va l'écrire sur le disque dur, avec le disque dur. Et donc là, le temps de calcul pour la simulation thermique va prendre plus de temps parce que effectivement, le disque dur va écrire les données des calculs de thermique beaucoup plus lentement, même si on est en SSD, qu'une mémoire vive, que la RAM, qui est de la mémoire instantanée à utiliser tout de suite pour l'ordinateur et qui est donc beaucoup plus rapide pour l'écriture. Donc, grosso modo, si vous n'avez pas une RAM dimensionnée ou surdimensionnée et que vous faites des gros calculs de thermique, les calculs de thermique vont quand même passer. Néanmoins, ils seront plus lents à partir du moment où ici il vous indiquera que votre RAM n'est pas assez forte pour pouvoir le faire passer et qu'on va devoir utiliser le disque dur interne de l'ordinateur. Alors si j'ai un choix à faire entre plus de cœurs avec fréquence plus faible versus moins de cœurs avec fréquence plus élevée, comment je fais le choix? Alors là, donc c'est l'importance de la fréquence de calcul contre la fréquence du nombre de cœurs. Là, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, je peux pas vous répondre tout de suite. Instinctivement, comme ça, moi, je vous dirais que c'est plus le nombre de cœurs qui va influencer le temps de calcul que la fréquence d'écriture. Pourquoi? Parce que de toute façon, s'il parallélise tous ces calculs, même si on a une vitesse faible, il aura quand même la possibilité d'écrire le calcul sur beaucoup plus de cœurs. Donc, a priori, il devrait aller beaucoup plus vite. Alors je vous dis ça, mais je vous dis ça, mais sur le blog Applicite, vous allez trouver un article qui date un petit peu, qui date, il me semble, de 2016, mais par contre, ce qui est écrit dedans est toujours d'actualité. C'était un article qui était sur la hiérarchisation justement des différents éléments de l'ordinateur et leur hiérarchisation vis-à-vis de temps de calcul. Et il me semble qu'à l'intérieur, on fait le distinguo entre le nombre de processeurs et la vitesse d'écriture. Donc cet article, vous le retrouverez sur votre blog, sur notre blog Applicite. Vous allez sur le blog et vous allez le retrouver facilement. C'était à l'époque, si vous cherchez celui qui l'a écrit, c'était Jérôme Durutel. Si vous allez aller chercher dans la barre de recherche sur notre blog, et vous allez le trouver. Pour cette question, n'hésitez pas à revenir vers nous via le support. Comme ça, j'aurai le temps un petit peu de voir, parce que nous, on a différentes machines, donc ça vaudrait le coup de faire un test, effectivement, pour visualiser un petit peu l'importance de la vitesse d'écriture versus le temps de calcul. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter pour cette question, en tout cas via le support. C'est une question qui est très intéressante. Ok. Bon, j'ai plus de questions. Bah voilà, donc merci pour vos questions, merci d'avoir participé. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin, que vous ayez de l'aide pour l'install ou bien des questions matérielles. Voilà, on reste disponible pour vous. Je vous souhaite un bon vendredi et un bon week-end à tous. Et je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau webinaire ou pour du support ou toute autre chose. Bonne journée et je vous dis au revoir.